Les actions de développement durable du lycée Sainte-Anne lui ont permis d'obtenir en mars 2015 le label E3D. C'est quoi le projet E3D ? E3D veut dire établissement en démarche de développement durable. Il concerne tous les établissements scolaires qui souhaitent mettre en place des projets de développement durable sur la durée. Au lycée Sainte-Anne, les élections des éco-délégués s'inscrivent dans la charte du label E3D qui précise que tous les lycéens sont concernés par cette démarche de développement durable. Mais c'est quoi le développement durable ? Tout d'abord, attention aux idées reçues. Le développement durable ne se réduit pas à la protection de l'environnement. C'est une notion qui est à l'échelle planétaire et se base sur 3 piliers, 3 composantes interdépendantes qui sont le social, l'économie et l'environnement. De manière simple, on peut dire que le développement durable répond à nos besoins sans épuiser les ressources des générations futures. Mais pour cela, il doit être économiquement efficace, socialement équitable et écologiquement vivable. Premier défi, préserver l'environnement. Les ressources naturelles comme la faune, la flore, l'eau, l'air et les sols, indispensables à notre survie, sont en voie de dégradation. Il est nécessaire de protéger ces grands équilibres écologiques pour préserver nos sociétés et la vie sur Terre. Deuxième défi, favoriser la cohésion sociale. Assurer le bien-être de tous les citoyens par l'accès aux besoins essentiels, alimentation, logement, santé, sécurité, éducation, etc. Cela consiste par exemple à lutter contre l'exclusion et les discriminations sur les personnes les plus faibles, personnes en situation de handicap, ou âgées, ou minoritaires. Donner l'accès aux droits sociaux pour tous, favoriser la solidarité, et encore tout plein d'autres choses. Troisième défi, promouvoir une économie responsable. Tout projet doit être viable d'un point de vue économique et avec des principes éthiques comme la protection de l'environnement et la préservation du lien social. Pour faire simple, on va donc suivre un produit, par exemple ton scooter ou ton sèche-cheveux, tout au long de son cycle de vie, de l'extraction des ressources qui servent à le fabriquer à sa valorisation, en tenant compte de sa fabrication et des conditions sociales des travailleurs, de sa distribution, de son utilisation et même de sa fin de vie pour prévoir son recyclage. Un autre bon exemple de l'économie responsable est l'économie circulaire, c'est-à-dire l'action de réduire, récupérer, recycler ou réparer, au lieu de produire ou d'acheter du neuf. Sinon, peut-être as-tu déjà entendu parler de Blablacar pour le covoiturage. Ici, il s'agit de consommation collaborative. C'est de l'économie de partage. C'est simple, on partage. Et n'oublie pas, le développement durable est durable s'il est conçu de manière à en faire aussi bénéficier les générations futures. D'accord, mais tu disais que le développement durable se faisait à l'échelle planétaire. Je peux faire quoi, moi, à mon échelle ? Eh bien, je peux déjà te présenter les activités menées sur l'année 2016-2017 au lycée Sainte-Anne par les éco-délégués et Aurélie, la service civique précédente. Tu peux toi aussi, cette année, participer en tant qu'éco-délégué ou même en tant que lycéen, tout simplement. Tu es aussi concerné par le développement durable. Voici quelques actions reconduites chaque année au lycée. Les stylos et feutres usagés sont collectés dans des bouteilles fixées dans chaque salle. À la fin de l'année scolaire, tous les stylos sont rassemblés et pesés. L'année dernière, plus de 4 kilos de stylos ont été récoltés sur le lycée. Le bénéfice de leur recyclage est versé à l'association Électriciens sans frontières, qui installe l'électricité dans des écoles, des villages, des pays en voie de développement. Merci de participer à ce tri solidaire et d'aider Électriciens sans frontières à agir. Les papiers sont également récoltés dans chaque salle de classe. L'année dernière, de nombreuses feuilles ont été réutilisées comme brouillon et plus de 300 kilos de papier ont été recyclés. Ce bocal, décoré par les éco-délégués, est disposé sur une étagère à la vie scolaire et permet de récolter des fonds modestes pour les actions de développement durable des ateliers E3D. L'éco-délégué peut ainsi mobiliser sa classe à la recherche des pièces rouges qui encombrent le porte-monnaie de chacun. Le jeu Éco-Joco a été créé par les éco-délégués sur les ateliers de l'année précédente, dans le but d'apprendre et faire apprendre le développement durable en s'amusant. Le lycée collecte aussi
tous les bouchons en plastique pour l'association Bouchons d'amour. Le recyclage de ces bouchons en palettes et autres contenants permet de récolter des fonds pour financer des fauteuils roulants ou des chiens d'assistance et ainsi améliorer le quotidien des personnes en situation de handicap et de leur famille. Ce projet a été décliné sous forme de concours interclasses l'an passé. La mobilisation de tout le lycée a été telle que 130 kilos de bouchons ont été récoltés, presque 4 fois plus que l'année précédente. Coupes, médailles et diplômes ont été distribués aux éco-délégués des 3 premières classes, sans oublier un énorme sac de bonbons. Cette année, nous aurons un concurrent de taille, les écoliers et collégiens de Stella Maris. Faisons exploser le record. Ici, Tricyclope est la première association en France à proposer un recyclage des mégots de cigarettes. Le lycée Sainte-Anne est partenaire depuis début 2017 et doit s'équiper prochainement d'un cendrier interactif. En attendant ce cendrier, les éco-délégués de l'année dernière ont réfléchi en fin d'année à un point de récolte des mégots. Mais tout est à installer, améliorer, bidouiller. Futurs éco-délégués, il va falloir se creuser les ménages. Et n'oublie pas, éco-délégué ou pas, chacun peut faire des petits gestes au quotidien. Aux toilettes, n'utilise qu'une dose de savon. Ferme le robinet pour te frotter les mains et égoutte-les. Sers-toi de 1 à 2 feuilles de papier seulement pour te les sécher. Dans les salles de cours et à la maison, pense toujours à éteindre la lumière derrière toi. Notre nouvelle cantine scolaire Happy Restauration est issue du développement durable et s'engage à nous cuisiner sur place des plats avec des ingrédients frais, locaux et de saison. Et en plus, tu peux te resservir. Alors fais comme chez toi, sers-toi raisonnablement et resserre-toi uniquement si tu as encore faim. Objectif, 0 déchet. Et maintenant, dis-moi, c'est beaucoup de travail d'être éco-délégué ? Le rôle des éco-délégués dans la classe consiste à être le porte-parole de ses camarades, être informé et informer les autres des actions mises en place, veiller au respect des éco-gestes. Et en dehors de la salle de classe, l'éco-délégué va participer à une animation en octobre, faire une sortie conviviale et environnementale en mai. Et, si il le souhaite, aider aux actions en cours et réfléchir sur de nouvelles actions lors d'ateliers avec Morgane en service civique cette année. Voici par exemple quelques photos de la sortie de l'année dernière. Le matin, les éco-délégués sont allés montrer aux collégiens de Stella Maris les projets qu'ils ont réalisés durant l'année avec la service civique. Ils sont ensuite partis pique-niquer et se détendre au parc ornithologique de la Plaine d'Anceau à Bayonne. Et toi, veux-tu t'impliquer en tant qu'éco-délégué ?